Bonjour, c'est le mois de juin pour votre tirage de cartes et je vous accueille, chers signes du Cancer, pour votre tirage. C'est votre tour, c'est maintenant. C'est parti, on va regarder l'énergie du mois, un petit peu, ce qui se passe pour vous, pour l'énergie du mois, les cancers, ascendant Cancer, signe lunaire Cancer. Alors on va voir ça, donc j'ai les cartes qu'il faut. Bon, il y en a une en plus, c'est pas grave. On va voir en dos de cartes et vous avez l'indépendance qui sort. Une forte envie de se faire plaisir, d'être vraiment dans cet instant présent, j'ai envie de dire. Hein, sur ce dos de cartes, déjà on commence fort à vous dire pour ce mois de juin que vous êtes empli d'un potentiel à votre propre mesure, c'est-à-dire à votre taille, j'ai envie de dire. Vous prenez votre place et ça fait du bien. Vous en avez besoin, cette indépendance, cet esprit libre qui vient s'installer un petit peu ce mois de juin, peut-être pour vous, pour des vacances. Peut-être que vous êtes déjà en vacances ou vous allez partir quelques semaines en juin. Vous préparez en tout cas quelque chose par rapport à l'indépendance, peut-être un petit voyage. Il y a l'esprit du voyageur aussi avec cette carte, il y a l'esprit qu'on vous laisse tranquille aussi, il y a quelque chose comme ça, et l'indépendance qui est là pour vous accrocher à quelque chose de différent, c'est-à-dire d'être libre de faire, d'être libre de penser, et de faire comme vous le voulez surtout, vous voyez, il y a quelque chose où voilà, on se laisse plus faire, on va plutôt vers cet esprit. On regarde le reste, on regarde cette énergie que vous avez et le reste des cartes. Alors, nous avons des cartes qui nous parlent. Alors ici, il y en a deux. Bon, je les ai pris. Hein. Nous avons la protection qui sort. Pour la première carte, c'est stabilité. Peut-être que cette indépendance, justement, vous amène à un équilibre. Peut-être que cette façon d'être libre, de penser, vous amène enfin une stabilité. Votre stabilité est une présence harmonieuse, tout en mouvement. Vous voyez, il y a un départ vers quelque chose de nouveau, un départ sur un lieu, et en même temps, ça vous rassure, ça vous stabilise complètement. On a la carte du repos qui va avec aussi à côté. Vous n'êtes indispensable qu'à vous-même, on vous dit. Donc du coup, vous comprenez mieux cet espace-temps que vous avez besoin. Vous êtes dans l'instant présent. Moi, c'est ce que je ressens pour vous, les cancers. Et un moment de pause. Vraiment, vous en avez besoin ici. On le voit, cet instant de pause va vous permettre un petit peu de faire, de méditer. Je vois même de méditer avec les arbres. Pas dans les arbres, mais avec les arbres, peut-être dans le verger, en tout cas à goûter des saveurs du printemps et de l'été qui arrivent. Voilà, il y a des fruits dans l'arbre, donc il y a quelque chose qui va aussi vous permettre de réfléchir dans cette pause pour poser des intentions. Dans cette protection, ici, on voit « soyez intensément la coque et le fruit ». Donc, on vous dit « protégez-vous » parce qu'il y a peut-être une fragilité parfois. Sans vraiment vouloir contrôler les choses, sans vraiment vous rendre compte peut-être de la méchanceté de certaines personnes, eh bien, vous prenez, on va dire, beaucoup d'énergie négative peut-être, et ce mois de juin, vous apprenez peut-être à vous protéger. Ou en tout cas, on vous fera peut-être une réflexion qui fera, ou vous réfléchirez à cette protection. Ici, avec ces deux cartes qui sont arrivées ensemble, hein, on parle de saison, on parle encore des arbres ici, regardez comme ils sont beaux. Ne pensez plus à l'amour, vivez-le, on vous dit. Et je m'en charge. Incroyable, c'est mon portable qui s'est mis en route. Je m'en charge, il a dit. Non mais c'est un truc de fou, quoi. C'est Siri qui dit « je m'en charge ». Bon, ok. C'est jamais arrivé, hein. Donc là, il y a une synchronicité assez bizarre, j'en suis émue. Je m'en charge. Bon, écoutez, je parlais, je crois, des arbres, vous me direz en commentaire, mais c'est assez hallucinant. C'est un petit peu comme si j'étais en direct et je ne vais pas couper la vidéo, je vais continuer. Assez incroyable, quoi, c'est mon portable qui parle. Alors que bon, ok. Alors, ici, on reprend ses esprits, ne pensez plus à l'amour, vivez-le, voilà, c'est ça que je disais. C'est ça que je disais. Et au moment où je vous le dis, je m'en charge. Donc en fait, il y a un message derrière, hein, un truc de fou. Un message qui vous dit,
ne pensez plus, comment dire, dans la pensée, agissez. Parce qu'on peut penser amour, on peut y penser très fort, mais finalement on ne passe pas à l'action. Donc là on vous dit de vivre vraiment, d'y aller. D'y aller et de chanter comme ce petit oiseau ici, vous voyez, au bord de l'arbre ici, il chante l'amour. Hein. On a aimé demande un peu d'humidité. J'allais dire d'humilité. Oui. Bon, là, du coup, le message de cette carte, aimer demande un peu d'humilité. Moi, je dirais aimer demande à avoir quelques larmes, des fois, avoir des peurs, peut-être, avoir pas un chagrin, mais à avoir peut-être une petite distance. Aimer demande à avoir un petit peu de tristesse, mais pas tout le temps. Ça demande finalement ce côté qui peut être déstabilisant parfois quand on est au cœur de l'amour, à être un petit peu déstabilisé par des mots, par des actions, et se mettre à avoir une sensibilité et être au bord des larmes. Vous voyez, ça me parle comme ça. Bon. On voit ce mois de juin où il vous faut quand même vous protéger aussi par rapport à la fatigue. Vous êtes indispensable qu'à vous-même, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même, parce qu'en fait c'est vous qui êtes votre propre planning, vous planifiez ce planning de repos, donc du coup on s'en prend à vous, votre corps s'en prendra à vous, si vous ne faites pas attention à lui, on voit ce personnage qui se recroqueville, ce corps vous appartient et c'est vous qui devez vraiment faire attention à vous-même. Les autres ne le feront pas. Vous voyez ce que je veux dire par rapport au repos, au sommeil. Donc c'est très important. Et ça va de toute façon avec l'indépendance. Hein. Ce cri d'indépendance qui est là pour ce mois de juin où vous allez enfin vous retrouver libre. Où vous avez envie de toute façon d'y arriver. Ok, on va continuer. Je vais quand même mettre un petit peu plus de lumière parce que je trouve que j'en ai pas assez. Je sais pas si vous en pensez. Ouais, bon. C'est carrément un petit peu plus obscur. Je vais mettre ça comme ça. Voilà. Alors, on va continuer. Oui, ça fait un peu plus de lumière quand même. On va continuer avec le tarot. Vous allez voir, il y a un tarot ici en croix. Voilà, je cherchais mon mot. En croix pour voir un petit peu si... Alors, oui. Ok, je regardais si le micro fonctionnait. On va voir un petit peu ici, au niveau du tarot. Décidément, je suis un peu perturbée par tous les éléments autour. Alors, tirage en croix pour regarder un petit peu ce qui se passe. Professionnel, amour, on va voir ce que ça nous dit. Alors... Ici, si on regarde, on va faire comme ça. Alors, ici, on est avec une carte comme ceci. Voilà, pour le cancer. Pour ce mois de juin. Voilà. Je vais essayer de placer les cartes. Je vais les mettre comme ceci pour faire de la place. Voilà. Alors, en dos de cartes, qu'est-ce qu'on a? On a le fou. C'est bien ce que je disais, l'indépendance. Quand je disais tout à l'heure, on crie le mot indépendance, la liberté, on est à fond dedans, quoi. On exprime son indépendance, on a besoin de le dire, hein. On a besoin de le dire à la terre entière, aux personnes autour de soi. Ça y est, c'est bon, je me libère, j'ai compris, j'ai besoin de me libérer. J'ai besoin de cette indépendance, j'ai besoin d'être libre, de penser, de faire, de vivre. Alors, pour commencer, nous avons en dos de cartes le fou qui vient vous rappeler à vous-même,
à cet esprit de conquérant, mais avec un esprit confiant aussi. Hein. Confiance dans le tarot, le fou, il prend des risques, il y va, mais voilà, il reste dans cette... il n'est pas du tout dans le contrôle, il reste complètement libre d'action. Et ça va vers le changement aussi quand même. Hein. Il y a un changement dans l'air pour vous. Hein. Et des émotions très fortes qui vont avec. Alors ici, la première carte nous parle de la situation actuelle pour vous, pour ce mois de juin, et vous avez le diable. Donc quelque part, vous avez peut-être eu une dépendance affective qui se soigne en vous, une dépendance à une addiction aussi, peut-être un travail là-dessus. C'est la situation actuelle. Vous vous rendez compte que vous êtes dépendant de quelque chose, ça peut être en amour, ça peut être sur le plan matériel, peut-être des dépenses injustifiées. Vous voyez, c'est la situation. Ça me parle un petit peu de dépenses aussi, peut-être, hein, des dépenses peut-être excessives, ou alors vous dépensez et vous avez peur finalement que le budget soit déséquilibré. Le défi par rapport à la situation. 10 de Pentacle, voilà. Vous voyez, on a quand même les deniers qui sortent avec la richesse. Donc du coup, le défi, c'est vraiment de gagner votre argent, d'en faire un petit peu plus ou pas. Je sais pas pour dire que vous allez travailler plus, c'est pas ce que je veux dire, mais pourquoi pas peut-être moins pour faire plus, c'est-à-dire vous reposer au moment où il le faut, pour après attaquer avec l'esprit beaucoup plus reposé et attaquer vers quelque chose qui vous demande énormément de dynamisme. Voilà, vous avez une stratégie. Le défi, c'est la stratégie de gagner plus. Et peut-être, moi c'est sur le plan quand je dis moins, quand je dis travailler plus, c'est pas gagner moins, mais peut-être faire attention à ne pas gaspiller votre temps, vous voyez, et à vraiment aller à l'essentiel pour vraiment être optimum, c'est-à-dire oui, être au point et vraiment moins fatigué et avec plein d'énergie pour avoir plus. Ça c'est le défi pour vous, d'arriver à trouver le moyen de faire un petit peu plus d'argent, peut-être sur un deuxième travail, ça peut nous parler de ça, sur une activité qui vous plaît aussi. Hein. C'est la richesse, en tout cas, le défi c'est gagner, gagner son argent. Alors, et peut-être par rapport, j'y pensais hein, avec le diable, c'est justement avoir ce succès au niveau des finances, mais en même temps ne pas être dépendant de dépenses et qui pourraient vous mettre au rouge. Ici, ça va être les facteurs inconscients. Donc on a le blocage qui est là, qui vous dit que dans le facteur inconscient, dans l'inconscient, hein, chez vous en ce moment, c'est vraiment un blocage. Un blocage, on ne comprend pas trop pourquoi, mais il est là. Enfin, quand je dis on ne comprend pas trop, c'est que vous ne le comprenez pas. C'est pour ça que je parlais un peu à votre place. Vous ne comprenez pas ce blocage et il y a quelque chose qui vous dépasse par rapport à ça. C'est comme si votre inconscient intergénérationnel, ça peut être familial, de l'éducation, ça bloque à l'intérieur. Donc il y a un facteur inconscient de blocage. Dans le passé récent, on a 2 de coupe. Dans le passé récent, il y a peut-être eu, pour ce mois de mai, ou dans les mois qui ont suivi ce mois de juin, enfin, les mois d'avant le mois de juin, je m'exprime, on a le 2 de coupe qui nous parle d'une union, d'un couple, qui dans le passé a peut-être il y a eu peut-être une séparation pour vous, ou en tout cas il y a eu une personne avec qui vous étiez, et on voit que c'est déjà du passé, vous n'êtes plus du tout avec cette personne, voilà. Vous n'êtes plus du tout avec ce couple, si vous êtes peut-être célibataire en ce moment, et c'est peut-être pour ça que cette carte sort pour dire il y avait un couple, mais c'est terminé, il y a peut-être un ex ici, dans le passé, qui pourrait ressurgir. La conséquence à prévoir, hein, on va dire ce mois de juin, 5 de coupe. Bon, les conséquences, on va dire, avec ce diable, avec peut-être un manque financier, où vous vous inquiétez. Le défi, c'est de vraiment trouver de l'argent peut-être pour payer des factures ou quelque chose. J'ai oublié l'attitude consciente. On a le défi vraiment de voir par rapport à ce blocage
et de voir, bon, de laisser le passé, parce qu'il y a peut-être eu un individu, une personne avec qui vous étiez, qui vraiment, vous étiez peut-être en dépendance affective, et on comprend pourquoi la conséquence à prévoir, ici, dans l'instant présent, c'est encore des choses à régler avec l'émotionnel. Je n'avais pas regardé l'attitude consciente, c'est-à-dire qu'est-ce qui a fait que vous vous remettez en question aussi ce mois-ci? Eh bien, c'est la tempérance qui sort. Moi, ça me parle de guérison psychologique, en tout cas, quelque chose qui était bloqué, que vous essayez de... Voilà, on voit l'inconscient bloqué ici par rapport à des affects, par rapport à l'affect, en tout cas, par rapport à peut-être à une non-reconnaissance au niveau du travail, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc là, vous êtes remis en question et vous allez prendre soin de vous. On voit ici que vous avez pris des décisions pour vraiment vous soigner, ou en tout cas trouver des thérapeutes pour trouver le moyen de le faire. Et on comprend pourquoi ce 5 de coupe vient ici vous dire les conséquences à prévoir, c'est que en étant en thérapie, et vous y êtes encore un petit peu au mois de juin, ou alors beaucoup même, eh bien il y a des conséquences à ce que, voilà, surgissent une tristesse, un chagrin. Je vous avais parlé de larmes tout à l'heure, mais voilà, ça fait partie du processus du changement. On a le fou aussi, voilà, cet esprit libre, qui vient vraiment chez vous ce mois-ci. On a aussi un travail intérieur à faire. Des conséquences sont que de temps en temps, il y aura un peu de chagrin, il y aura un petit peu de peine, parce qu'il y a un processus de changement qui fait qu'on balaye le passé. On balaye peut-être que certains d'entre vous vont se séparer, donc c'est déjà du passé, ils sont déjà peut-être en couple, un couple qui est terminé, et c'est peut-être pour ça qu'il y a les conséquences du chagrin qui sont ici. On regarde vous, ici. La représentation de cette carte, c'est vous, le 3 de bâton qui sort et qui nous parle de communication. Donc, vous, en ce moment, vous avez besoin de dire les choses. C'est peut-être pour ça que vous voyez une personne en thérapie et ça fait du bien. Et c'est pour ça que des larmes sortent, il y a des choses, des émotions qui sortent et toute cette épreuve-là, ces obstacles sont là de toute façon pour vous faire grandir, et on voit ce 3 de bâton qui a besoin de communiquer, peut-être ses ambitions, vous avez besoin de dire ce que vous voulez faire, vous voyez loin, il y a une vision ici sur cette carte qui vous dit que, ok, pour le moment, il y a des moments difficiles, mais derrière cette carte, on va dire, on a vraiment une personne au fond qui a juste besoin de lâcher les mots, de sortir les choses, de sortir vraiment la parole. Ici, c'est l'environnement autour de vous. Vous avez la lune. Donc, vous avez peut-être des personnes autour de vous qui ne sont pas bien aussi. Voilà, ça peut me parler de la famille. Ça me peut parler aussi d'un environnement triste. Oui, il faut dire les choses. Triste, parce qu'on a quand même une carte, c'est la lune. Un environnement négatif, vous voyez. Peut-être une mère aussi qui est très négative en ce moment. Donc un environnement... bon, il y a quelque chose comme ça. Peut-être que c'est vous, en tant que mère aussi. Mais comme c'est dans le domaine de l'environnement, moi je dis juste que ici vous avez vraiment une ambiance un petit peu morose, on va dire, autour de vous. Hein. Voilà l'environnement. Donc on comprend pourquoi ça vous touche. Hein. Ici, ça peut parler de la famille. Moi, ça me parle de la famille qui est pas très en forme, en tout cas, qui n'a pas trop le moral. Ici, c'est les espoirs et les peurs. Et vous avez le 8 de bâton. Ça, c'est bien. C'est une carte en mouvement qui va vite. C'est la vitesse. Hein, ça nous parle de vitesse. Donc, ici, vous avez envie... vos espoirs, c'est d'aller beaucoup plus vite. Et en même temps, ça vous angoisse. Les peurs qui sont là aussi, c'est que quand ça va trop vite, ça peut vous faire peur hein, aussi. Ici, c'est la carte du futur probable, et nous avons le 9 d'épée. Vous voyez, il y a vraiment un environnement anxiogène quand même, hein, on le voit sur cette carte, hein, vous le voyez, hein, des personnes qui vous jugent, des personnes qui sont désagréables avec vous, des personnes qui vous parlent mal, qui ne vous respectent pas, enfin moi c'est ce que je ressens. Et ce 9 d'épée nous parle de traumatisme, donc ça vous réveille des blessures avec un ex, hein, ou avec une personne avec qui vous étiez il y a très longtemps, et en même temps, voilà, le futur probable peut aussi être, comment dire, vous faire très peur, on le voit ici, parce que vous voulez aller beaucoup plus vite pour aller vers quelque chose d'autre et un changement, et en même temps, il y a un trauma encore ça nous parle un petit peu quand même de votre
de comportement aussi quand même, ce tirage de cartes générales. Et on voit que dans le futur probable, il y a encore quelque chose à soigner au niveau du trauma. Oui, je pense que cette thérapie va durer un petit moment pour vous. Hein. Mais on a cette carte qui vient vous dire que de toute façon, vous sortez de votre zone de confort pour vraiment aller mieux, j'ai envie de dire, vraiment. On va aller voir le domaine amour maintenant, le cancer. On va aller voir ça. Alors, sur le plan du domaine en amour pour les cancers. Cancer, ascendant cancer, signe lunaire cancer, signe solaire, celui de la naissance, pour le cancer du mois de juin 2023 en amour. On mélange bien les cartes, et oui, il y a une tristesse, hein, 4 d'épée, vraiment c'est la tristesse de quelque chose, rapport amoureux, compliqué, difficile, période difficile en amour, on va voir ça. Alors, on va prendre les cartes, on va les disposer, vous allez voir, d'une autre façon. En dos de cartes, nous avons, pour pas dire dos de deck, pour arrêter de parler avec des mots anglais, hein, roi de coupe. Roi de coupe en dos de cartes, donc ça nous parle d'un homme. On a vu ensemble, hein, tout à l'heure, j'ai vu tout à l'heure sur les cartes qu'il y avait vraiment, ou c'est votre compagnon ou votre compagne qui n'est pas bien. Si vous êtes femme cancer avec un homme peut-être qui traverse des moments difficiles, on a ce roi de coupe, voilà, qui a besoin de se sentir en sécurité en amour aussi. Hein. Peut-être qu'il y a des doutes ici, ou peut-être que cette personne traverse un moment difficile et elle va avoir besoin elle va avoir besoin de réconfort. Moi, je ressens vraiment le compagnon ou la compagne qui a besoin de réconfort. Donc ici, on va prendre la première carte, c'est vous. Dans votre relation, as de coupe, voilà. Vous êtes très sensible à ce qui se passe autour de vous. Dans cette sensibilité, ce roi de coupe ici, vous le comprenez. Vous allez essayer de le comprendre en tout cas. Hein. Alors si vous êtes célibataire, il y a peut-être un homme qui vous plaît et vous le sentez un petit peu triste en ce moment. Si c'est un ex qui revient aussi peut-être, hein, donc c'est compliqué. Mais voilà, cet as de coupe nous dit que vous avez l'intuition, une très forte intuition pour comprendre l'autre. L'empathie est là, hein, on voit dans ce jeu. Vous, dans la relation, il y a une empathie à l'autre. Hein. Une forte empathie même, je dirais, qui peut vous déstabiliser parce que si l'autre ne va pas bien, vous n'allez pas bien. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc si vous êtes en couple, ça parle aussi. Hein. Voilà, je vais pas le répéter, mais vous l'avez compris, ça marche pour les célibataires et pour les couples. Donc ici, l'être aimé ou désiré. On est d'accord, aimer si vous êtes en couple ou désirer celui que vous voulez. Eh bien, nous avons le 3 de coupe. Donc peut-être que l'être aimé a besoin de se changer les idées. Hein. On voit ici ce roi de coupe avec beaucoup de sensibilité, beaucoup de sensations, d'émotions fortes. Et que c'est peut-être un homme qui va... que vous reprochez. Alors si vous êtes célibataire, peut-être que vous lui reprochez un petit peu de trop sortir pour s'évader et pour oublier un petit peu sa peine, on va dire, hein, son fardeau. Mais si vous êtes en couple, ça peut nous dire aussi que ici, l'être aimé a besoin, ou en tout cas ce mois de juin aura besoin de sortir davantage. Donc on comprend dans la relation, a besoin de voir du monde, a besoin de voir la famille, a besoin de fêter, de faire des choses, de fêter, voilà, lors des repas, de fêter quelque chose, d'être un petit peu plus, voilà, un peu plus à se faire plaisir, vous voyez, donc à se détendre, voilà, pour ce mois de juin. On me parle quand même de vacances avant les vacances. 3, ici. La troisième carte nous parle de la tempérance sur le plan, ce que votre relation pourrait donner. Donc, eh bien, la relation, elle pourrait évoluer si chacun met de l'eau dans son vin. Voilà. Si chacun comment dire? J'ai le mot se calme. Bon, d'accord. Si chacun se calme, parce qu'il y a peut-être des deux côtés beaucoup de sensibilité et du coup, peut-être des fois un peu de colère dans le couple. Dans la relation célibat, on voit cette tempérance qui vient vous dire d'y aller tout doucement, de ne pas brusquer la personne, voilà, de tempérer ses ardeurs un petit peu et de ne pas lui faire peur et d'y aller tout doucement, quoi.
les problèmes, parce que vous pourriez lui faire peur, les problèmes que l'on pourrait rencontrer ensemble dans le couple, eh bien c'est le 9 de bâton qui sort avec quelque chose, une dynamique de peur, vous voyez. La peur, c'est les problèmes que vous pourrez rencontrer finalement, c'est les peurs qu'on peut rencontrer à deux, la peur de que il vous quitte ou elle vous quitte, si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, la peur de ne pas arriver à concrétiser ce couple, à concrétiser le fait de s'engager, de se mettre ensemble. Ici, un conseil pour faire fonctionner cette relation, on a l'étoile. Donc cette étoile ici, elle vous dit, le conseil qu'on vous donne, c'est vraiment de suivre votre instinct. On a quand même le fou sur le jeu hein, de ce mois de juin, donc d'être à l'instinctif aussi, de savoir ce que vous voulez vraiment, hein. On a une très forte empathie, mais de suivre votre bonne étoile, de suivre votre espoir. Vous avez espoir dans le couple, il y a beaucoup d'espoir, hein, vous y arriverez, et puis à traverser ces obstacles d'émotion, on va dire, ces obstacles de sensibilité forte, très forte, et puis l'étoile vous dit, si vous êtes célibataire, de suivre votre intuition, et de voir comment ça va se dérouler, comment ça va évoluer, de laisser une chance en tout cas, hein. Cette étoile parle d'espoir. Hein. Ok. Donc, si je rajoute une carte, vous voyez, j'allais l'oublier. Je l'ai oublié, je crois, pour le scorpion. Bon, désolé pour les scorpions. Vous pouvez aller voir votre signe lunaire, votre ascendant. Hein, vous pouvez aller compléter. Un message pour le cancer en amour. On a quoi? On a justice, loi et protection. Voilà, vous avez besoin de vous sentir protégé. Vous avez besoin de sécurité aussi dans cet amour un petit peu, voilà, il y a l'indépendance qui ressort. Donc la sécurité aussi quand même, des garde-fous, vous voyez, de vous sentir bien avec la personne, même si elle a des sautes d'humeur, même si ça va pas trop. Voilà, de se sentir mieux. Et en tout cas sécurisé, dans un environnement sécurisant, et de protéger l'autre aussi, j'ai envie de dire. Moi je pense que vous allez vouloir protéger l'être aimé, et vous laisser protéger aussi, de retrouver cette protection l'un et l'autre. Je sais que j'avais 2 cartes avec, hein, donc je la prends quand même dessous parce qu'elle s'est collée avec, hein, et nous avons la santé, voilà, c'est ça. Ça va aussi avec la peur, avec l'angoisse. Vous avez le challenge de trouver le moyen de faire un petit peu plus d'argent, et on voit aussi l'angoisse que ça peut provoquer psychologiquement, un petit peu de pression. Sur le plan maintenant du message surprise pour le mois, on va aller voir pour vous, les cancers, avec ces cartes qui sont or et ombre, l'oracle or et ombre. Donc je mélange bien pour les cancers au mois de juin 2023. Et vous avez le lièvre, gratitude, il vous dit. Vous voyez? Avec cette jolie illustration. Donc je vais être obligée de recommencer parce qu'il me manquait de cartes. Elles étaient sur la table, je les avais oubliées, donc je recommence. Allez hop, on recommence. Allez, on prend toutes les cartes parce que je les ai oubliées en fait. J'en ai oublié la moitié. Décidément, je suis un peu perturbée avec ce tirage de cartes. Bon, c'est comme ça. Alors, pour le cancer, pour ce mois de juin 2023. Bon, je ne sentais pas que ça vous correspondait, le lien. Lecture divine, langue sacrée. Ah ouais, là, ça parle plus. Hein. Donc, on va aller voir le message qui va sur le petit livret avec le numéro 53. Maintenant, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le lièvre, il n'y a pas de souci. Hein. Vous pouvez me demander en commentaire, hein, mais bon, moi ça me parlait pas trop. C'était pas cette carte. Celle-ci, c'est davantage... je la ressens beaucoup mieux. Alors, la capacité de lire avec l'âme est le message de cette carte. Ton chemin s'illumine, car il existe derrière tout ce qu'il t'est donné à voir, un langage mystérieux qui se joue du sens et des mots. Il va te falloir apprendre maintenant à déchiffrer la vie en empruntant le regard de l'aigle, celui qui voit au-delà de la surface des choses. Lorsque tu entres dans le jeu,
celui des messages insaisissables. Tu actives une vision neuve qui te propose de rencontrer le sens derrière le sens. Tu entends avec clarté maintenant ce qui chante à tes oreilles et qui se nomme la langue des oiseaux, un langage angélique qui s'adresse directement à ton inconscient autour de toi. Chaque jour résonne dans les sons et les écrits des sens cachés. Les syllabes et les lettres redeviennent des symboles avec lesquels tu peux malicieusement jongler la langue des oiseaux et la parole des anges. Elle t'invite à lever le voile sur ce que l'on te donne à voir pour y déceler ta propre vérité. En manipulant le verbe divin, en te lançant dans ce décodage, tu entres en relation avec les états supérieurs de l'être. Une nouvelle connaissance t'est accessible. Depuis toujours, cette langue sacrée est parlée par le monde, invisible pour le non-initié. Elle est porteuse du sens profond des choses. Elle est le vecteur entre toi et les messages célestes. Comme le rêve, la langue des oiseaux s'adresse à ton inconscient, qui déchiffre le monde sur un autre niveau, ne tenant pas compte des systèmes établi autour du langage. Lorsque tu pratiques cette parole sacrée, tu fais alors remonter à ta conscience des informations et tu ouvres de nouveaux champs d'expérience. Voilà. Le mot, si je lis encore, le mot débarrassé de ses conventions devient image ou magie et c'est là que l'âme agit. Elle est une clé qui t'ouvre l'accès au secret. Parfois, des révélations se font lorsque le sens caché des choses émerge. Tu apprends alors sur toi, sur l'autre, pour une nouvelle perception de ce qui t'entoure. Voilà. Donc si ça vous parle, tant mieux. Mais en tout cas, voilà, on a le langage des oiseaux. Vous irez voir sur Google, hein, il y a plein de choses par rapport à ça. Enfin, c'est vraiment magnifique, hein, ce langage des oiseaux. Je vous conseille, avec curiosité, d'aller chercher par rapport à ça. C'est la lecture, la lecture divine, l'invisible. Voilà. Ok. Vous me direz si ça vous parle en commentaire. Je continue avec qu'est-ce qui arrive de bien pour vous avec les portes magiques de l'univers, l'oracle. Qu'est-ce qui arrive de bien pour vous, les cancers, ce mois-ci? Pour ce mois-ci, qu'est-ce qui arrive de bien pour vous? J'ai une carte qui vient, mais bon, je ne vais pas la prendre parce que je voudrais... Qu'est-ce qui arrive de bien pour les cancers pour ce mois de juin 2023? Voilà. On a la fertilité des émotions. Je vous disais, vous êtes dans des émotions très fortes. Je ne suis pas étonnée. Toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs. Vous connecter au positif provoque le succès. C'est important, c'est comme ces fruits ici qui viennent germer autour de cette vitalité, de cette énergie d'amour, vous voyez ici sur cette carte, vous le voyez comme moi. Et donc ici, toutes vos émotions, même si elles sont désagréables, même si elles sont très fortes ce mois-ci, elles vont nourrir tous vos désirs, vos pensées, puis après, elle vous connecte au positif. Mais elle vous connecte parce que vous avez envie aussi d'être connecté à un petit peu au divin comme on a vu, mais surtout à être connecté au positif. Il faut que vous pensiez positif surtout. Et ça provoque après le succès que vous allez demander dans l'attraction. Voilà, c'est la fertilité des émotions, ça parle, hein, tout seul à ces mots. Hein. C'est plus vous allez vers le positif et plus vous attirez le positif, vous voyez. Donc ça ici, ces émotions très fortes, elles vont vous servir en tous les cas. On voit maintenant le message vibratoire. On a déjà la vibration des émotions qui est très forte ici pour vous, les cancers. On va aller voir maintenant le message vibratoire. Et vous avez 777. Je vibre la beauté. Je suis alignée à la beauté. La beauté règne dans tous les domaines de ma vie. Vibration, beauté, alignement. Cette carte ici, vous pouvez la recopier, la porter sur vous, la mettre sous l'oreiller, dans le sac, recopier cette phrase avec le numéro 777 qui va vraiment travailler avec vous dans la vibration des nombres et du message derrière. Je vibre. C'est un mantra, voilà. Vous vraiment vous connectez à cette vibration. Je vibre la beauté, je suis alignée à la beauté règne dans tous les domaines de ma vie, vibration, beauté et alignement.
Voilà pour vous. Alors, on continue. Cher Cancer, on continue avec les monarques. On est avec l'énergie du Gémeaux ce mois-ci. C'est son anniversaire. On est avec un signe d'air. Donc du coup, c'est parti pour les premiers, deuxième, troisième décans. Les messages pour vous les cancers. Premier décan, il sort. Il est là. Deuxième décan. Ici. Et le troisième qui veut venir. Parti. Alors, on a pour le premier décan. Aujourd'hui, on te demande de contacter une personne de cœur. C'est une personne à qui tu penses souvent, mais que tu n'oses pas contacter. Et pourtant, vous êtes énergétiquement liés. Cette personne pense aussi à toi, alors contacte-la et laisse-toi porter par la suite de la conversation. Deuxième décan. Aujourd'hui, on te demande de te libérer de l'analyse de chaque détail qui te coupe de ton intuition. Cela t'empêche de lâcher prise et te coupe de ton intuition. Alors ouvre les yeux et observe sans chercher à comprendre chaque chose à chaque instant. C'est en étant dans l'instant présent que tu vas recevoir toutes les informations dont tu as besoin. Troisième décan. Aujourd'hui, on te demande de te nourrir de l'énergie de joie. Une partie de toi peut être parasitée par une tristesse. On avait vu l'environnement. Une partie de toi peut être parasitée par une tristesse trop pesante, ce qui t'empêche d'être dans l'instant présent. Savoure chaque instant et vois la beauté dans chaque élément de ton quotidien. Souris. Voilà pour vous les cancers, je vous souhaite un bon mois de juin. On se retrouve le mois prochain. À très bientôt.